Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance pour le week-end du 23, 20 22, 23, 24, vendredi 22, 20, samedi 23, dimanche 24, c'est ça. 22, 23, 24. J'espère que vous allez bien mes petites lumières, vraiment de tout mon cœur. Alors, on va commencer par le jeu 32 parce que je sais que vous aimez beaucoup. Allez, j'espère que vous allez bien. Bonnes vacances à ceux qui sont partis en vacances. Bon retour pour ceux qui reviennent certainement. Et bel été, même aux personnes qui ne partent pas. Donc l'essentiel c'est d'aller bien. Des personnes qui n'aiment pas d'ailleurs en plus partir. Donc voilà. Allez, monsieur jeu 32 s'il vous plaît pour le week-end. 22, 23, 24 s'il vous plaît. Allez, 22, 23, 24, week-end du 22, 23, 24. On parle encore d'argent. Je pense que cette semaine, ça a été quand même assez tourné autour de l'argent. 22, 23, 24, s'il vous plaît. Retard de nouvelles. Peut-être que vous attendez des nouvelles qui retardent, qui se font tarder. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que ça peut être des nouvelles d'une personne, ça peut être des nouvelles par rapport à quelque chose que vous avez demandé ou des nouvelles que... on ressent quand même des nouvelles qui sont retardées. Et je sens pour certains, alors attention, c'est un tirage général, prenez seulement ce qui vous parle, une petite lumière. Si ça vous parle pas, si c'est pas vous, c'est pas la personne qui est concernée, ben je dirais laissez, c'est pas pour vous. C'est un tirage général. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça peut être, vous voyez, des nouvelles par rapport à la famille, ça peut être des nouvelles par rapport à une maison, c'est des nouvelles aussi peut-être par rapport à un foyer, il y a quelque chose. Ça peut être par rapport à une maison, hein. C'est ce que je ressens. Et d'ailleurs, je ressens pour certains que ça vous fait piétiner des pieds. Ouais, c'est ça, regardez. Ouais. Par rapport à des papiers, par rapport à des signatures. Donc là, j'ai envie de dire, pour certains, il y en a qui vont acheter une maison, il y en a qui vont vendre une maison. Donc on signe, hein. On signe, les papiers sont en train de se faire, les papiers, voilà, c'est peut-être pour ça les nouvelles, parce que on aimerait que... Peut-être que vous allez acheter, comment dirais-je, une maison avec votre chair et tendre. Ouais, ouais, il y a des signatures. Hein. Il y a des signatures, on va chez le notaire. Il y a des signatures. Des ventes, des achats, c'est oui. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être que les nouvelles ont du mal à se faire. Voyez, regardez. Là, on a bien des nouvelles. On parle encore des nouvelles. Alors là, ça peut être des nouvelles par papier, des nouvelles par écrit, des nouvelles par un coup de téléphone. Voyez, là, il y a des contrariétés. Des peut-être contrariétés où on se tracasse aussi. Ça peut être là qu'on se tracasse. Parce que par rapport aux nouvelles, c'est ça. Vous voyez, ça revient, d'accord? On se tracasse par rapport aux nouvelles. Ou peut-être qu'on on attend ce fameux papier pour pouvoir avancer, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir... ouais.
pouvoir peut-être partir, il y en a qui disent peut-être pour pouvoir partir à l'étranger, pour pouvoir peut-être avoir une nouvelle vie. Alors là, ça peut être des nouvelles par rapport à des personnes qui ne sont pas dans la même région que vous, ça peut être des nouvelles par rapport à l'étranger, ça peut être des nouvelles par rapport à un déplacement. Ouais. Il y a un changement, il y a un déménagement, hein. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être que vous avez qu'une hâte, c'est d'aller signer ce papier par rapport à l'argent pour pouvoir avancer. C'est ça qui va faire avancer les choses. C'est une certitude. Mais de toute façon, il y a un changement, il y a un déménagement, il y a un déplacement, d'accord? Il se fait. Ouais. Donc on voit bien, il y a une colère. Hein. Une colère ou une contrariété, mais on est tracassé et il y a une colère. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans cet état? Parce que c'est vrai que quand on attend quelque chose et puis que ça vient pas ou les choses comme ça, eh bien, on est un peu à fleur de peau et je dirais qu'on est susceptible d'être un peu plus nerveux ou nerveuse et ce qui fait que, voilà, on se met plus vite en colère. Vous allez vous déplacer, peut-être que justement vous attendez ces papiers ou des choses comme ça, vous allez vous déplacer. On se déplace peut-être pour aller voir une maman. Peut-être que c'est une maman qui va se déplacer pour venir vous voir, mais on se déplace pour aller voir une maman. Une maman, une sœur, une belle-sœur, une amie, mais une femme seule, veuve ou divorcée. Peut-être que c'est vous hein, qui représentez cette femme, mais il y a un déplacement, il y a un petit déplacement. Ouais. Qui vont vous faire plaisir. Pour moi, qui va donner du baume au cœur. Ouais, il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Ouais, extrêmement plaisir, du bonheur, voyez. J'ai envie de dire que l'attente est embêtante, l'attente fait tracasser les choses, nous met un petit peu à fleur de peau, mais j'ai envie de dire que c'est juste de l'attente et de la patience qu'il faut, pour moi. Ouais, bah oui, regardez. Parce qu'après, on a tout ressorti le cœur. Donc, il y a juste de la patience et de l'attente, parce que pour moi, les choses vont se faire. Oui. Parce que je vais recouvrir seulement la colère et le tracas, pour moi. Alors, ça peut être le tracas, ça peut être aussi un petit bobo, hein, pour moi, pas important, mais ça peut être aussi des petits tracas, je veux dire, je sais pas, il y a quelque chose qui tombe en panne, il y a, comment dirais-je, ça peut être des tracas avec la voiture, ça peut... Donc du coup, c'est ça qui vous contrarie, quoi. Il y a quelque chose qui vous contrarie, c'est ça surtout. Pour moi, c'est ça. Vous êtes en colère parce qu'il y a quelque chose, et puis bah, c'est pas le moment, et puis voilà, quoi. C'est ce que je ressens. Je dis vraiment un exemple, la machine à café, elle tombe en panne. Ben, ça vous énerve parce que c'est pas le moment, c'est pas... Voilà, ça peut être du style comme ça. Allez, hop. Et la colère. Ah, la colère avec un fils, un frère. La colère, un fils, un frère, un meilleur ami. Alors, est-ce que c'est justement, est-ce que c'est ce fils qui est un peu en colère? Ça peut être un fils qui est en colère par rapport à ce déplacement, à ce déménagement, peut-être par rapport à la vente de la maison, peut-être que le fils n'était pas d'accord. Donc là, on voit bien
il y a un tracas par rapport, pour moi, à de l'argent. Il y a un tracas par rapport, comment dirais-je, oui, il y a un petit argent pour moi, il y a quelque chose. Ça peut être aussi un tracas au travail. Peut-être que vous avez un collègue de travail qui vous a mis un peu en colère, qui vous a contrarié. Ça peut être ça. Ou ça peut être aussi une contrariété par rapport à un travail, par rapport à un fils. Est-ce qu'il s'est mis un petit peu momentanément en arrêt de travail? Je sais pas, ça vous contrarie. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, voyez, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui tracasse. Ça peut être aussi quelque chose qui, oui, qui prend fin. Alors pour certains, évidemment, ouais, vous voyez, il y a des nouvelles. Ouais, il y a des nouvelles qui font écrouler certaines choses. Des nouvelles sur lesquelles peut-être que vous n'y attendez pas. Pour certains, c'est peut-être pas des bonnes nouvelles. Donc là, on voit bien, pour moi, il y a une discussion assez virulente avec une personne d'un certain âge. Donc, est-ce que c'est votre maman? Est-ce que c'est votre voisine? Est-ce que c'est... mais il y a une discussion là, pour moi. Ouais. Là, vous êtes en colère. Il y a une discussion assez... avec une personne, pour moi, assez... ou alors, vous êtes en colère contre quelque chose et quelqu'un, et peut-être cette personne veut vous venir en aide. Donc, adapté à votre situation. Mais je crois plutôt une discussion assez... ouais. Et vous voyez, pour moi, c'est au sujet de l'argent. Ouais. Ouais, mais j'ai la carte bleue. Donc, j'ai envie de dire que, vous voyez, vous allez retrouver la paix. Donc, je pense que peut-être que chacun va verser un petit peu ce qu'il a à dire. Et puis après, ça devrait s'arranger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, on a la famille, le repos, la santé. Peut-être que pour certains, oui, ça va être... alors évidemment, on est en pleine période. Hein, peut-être besoin de repos, besoin de prendre du recul, besoin de se reposer. C'est peut-être ça. Hein. J'ai envie de dire des fois, avant de prendre des décisions, peut-être oui, c'est ça. Prendre du recul. Donc il y en a aussi qui vont, qui sont peut-être en congé de maternité. Un bébé qui est né et qui a besoin de repos. Et donc par rapport à cette grossesse, par rapport à cette venue de bébé, il y a beaucoup de cadeaux. Alors il y a quelque chose justement il y a quelque chose qui va prendre, pour certains aussi, il y a quelque chose qui va naître à nouveau, quelque chose qui va prendre, oui, naissance, c'est ça. Peut-être comme un cadeau de la vie. Cadeau de la vie par rapport à de l'argent, par rapport à quelque chose qui va arriver dans votre vie. C'est ce que je ressens, comme un nouveau-né. Parce que vous voyez, vous allez vous déplacer. Donc pour moi, certains, il y en a qui vont vraiment acheter ou qui veulent acheter, comment dirais-je, une maison à la campagne,
Et c'est quelque chose auquel vous allez pouvoir vous ressourcer. Et je dirais que c'est comme si vous allez percevoir ça comme un cadeau de la vie. Oui. Et après ça, vous voyez, il y a de l'élévation. Donc oui, si vous vous posez la question si c'est un endroit pour vous, moi je dis oui. Donc évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde, une petite lumière, mais on le ressent avec son cœur quand on est dans un endroit où on se dit waouh, là je me sens bien, là c'est pour moi. Après évidemment, il y a tout doit réunir, évidemment, il y a par rapport à l'argent, par rapport à tout ça. Mais j'ai envie de dire que si vous êtes dans la situation où vous pouvez acheter quelque chose et que voilà, eh bien j'ai envie de dire oui, ça peut se faire. Vous voyez, il y a un nouveau départ pour certains. Parce que vous êtes au bon endroit, pour moi. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, il y a un nouveau départ parce qu'on trouve la clé, on trouve les solutions, on trouve la maison, on trouve... Vous voyez, il y a la réussite pour ce nouveau départ. Donc oui, vous êtes au bon endroit. Oui, vous avez choisi la bonne direction. Oui, c'est bien de faire telle ou telle chose. Donc j'ai envie de dire, c'est paradoxal parce que j'ai la clé de la réussite et j'ai la vol de la perte. Mais peut-être que là, j'ai envie de vous dire, ce que je ressens, c'est que oui, il faut perdre certaines choses pour pouvoir réussir avec autre chose. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Hein. Alors évidemment, vol-perte, donc évidemment, il y a des personnes peut-être qui vont perdre quelque chose ou que voilà, on va vous voler quelque chose. Oui, bien sûr, dans tout le monde qui regarde, bien sûr, ça va être plus sur ça. Mais là, je ressens que c'est comme si que là, on perdait quelque chose pour pouvoir, avoir un nouveau départ, pour pouvoir avoir une nouvelle vie. C'est ce que je ressens vraiment. Vous voyez? Parce qu'il y a un changement. C'est vraiment ce que je ressens. Oui, vous perdez quelque chose. Oui, vous lâchez quelque chose. Mais pour moi, il y a un changement. Donc, c'est parce que c'est un mal pour un bien. Oui, regardez. Parce que de toute façon, vous devenez peut-être plus sage. Peut-être que vous avez demandé conseil à des personnes plus âgées que vous. Peut-être que... Et donc, du coup, vous adaptez avec sagesse. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Waouh. Comme si vous vous êtes battu pour quelque chose, oui. Et qu'en fin de compte, il y en a un des deux qu'il faut qu'il lâche. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Et vous allez peut-être lâcher, oui. Mais de toute façon, pour avoir beaucoup mieux, pour avoir le meilleur, pour avoir... C'est ce que je ressens. Hein. Regardez. Ah ouais, non, mais là, j'avoue que là, vous voyez, la carte de la vol-perte, non. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez lâché certaines choses pour pouvoir renaître vers quelque chose de nouveau. Ça peut être une union, un nouveau départ. Peut-être que vous allez vous mettre en ménage avec quelqu'un de nouveau. Ouais, c'est ça. Les choses ont été un petit peu retardées ou vont être un petit peu retardées. Alors, on voit bien, hein, on coupe et on tranche. Hein. On a coupé, on a tranché. Il y a quelque chose qui, vous voyez, il y a des choses que vous allez faire disparaître de votre vie pour moi. Regardez. Donc, pour certains aussi, il y a peut-être un testament. Hein. Il y a un testament, il y a une séparation, un divorce. Vous voyez, par un nouveau départ. Donc, on voit bien que on perd quelque chose. Donc, vous voyez, quand on est en séparation, on perd cette personne, on perd une maison, on perd... Voilà. Mais j'ai envie de dire
que oui, vous perdez quelque chose, oui, il y a quelque chose qui prend fin, mais pour moi, après, la suite, elle est... le mot-clé de la guidance, c'est le nouveau départ. Donc évidemment, très souvent, pour un nouveau départ, on est obligé de lâcher des choses. Et là, on signe. Hein. Quand vous allez couper et trancher, vous allez signer. Hein. Parce que là, on coupe, on signe. Hein. On est en accord. Hein. Ça peut être aussi la signature que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à une maison. Parce que là, on est en union, on signe par rapport à une maison. Hein. Peut-être qu'il faut attendre encore un peu. Parce que c'est retardé. D'accord ? Ouais. Donc là, il y a bien une dualité par rapport à cette perte. Effectivement. Et donc, c'est cette dualité qui fait retarder les choses. Mais vous voyez, vous êtes appuyé. Vous êtes appuyé par l'univers, vous êtes appuyé par... De toute façon, oui, il faut juste être patient. Donc, effectivement, on voit bien que là, il y a des personnes qui vont perdre quelque chose. Hein. Alors, ça peut être perte... il y a quelque chose qui s'écroule. Là, il y a une dualité, un procès ou quelque chose comme ça par rapport à la... Alors, évidemment, ça peut être la perte d'une maison, ça peut être la perte... il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule, ouais. On perd quelque chose. Et sachez qu'après, ça redémarre. Ouais, c'est ça. Il y a des choses il y a des choses, comment dirais-je, qui vont être mises à la lumière. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Il y a des choses qui vont être... qu'il va falloir faire face. Il y a des choses qui vont être... ouais. Mais vous voyez, on retrouve les plaisirs après. Comme si qu'on allait découvrir des choses, comme si il y a des choses qui vont être mises pour pouvoir tourner la page. C'est ce que je ressens. Donc, Monsieur Béline, s'il vous plaît, je voudrais une carte pour... S'il vous plaît. Allez. Complément d'information pour la 33, la 29, la 38 et la 48. Allez. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ouais. Vous voyez, vous allez retrouver la paix. Hein. Vous allez retrouver la paix. Donc, il y a bien la dualité par rapport peut-être à une administration. Ça peut être la dualité par rapport à... Ouais, ça, on s'isole. Hein. Donc, la fatalité par rapport... Il y a quelque chose qui prend fin. Et parce que de toute façon, vous allez en récolter les bienfaits pour moi. C'est vraiment ce que je ressens. Vol, perte, parce que peut-être que justement, on vous a volé de l'argent, ou on va vous voler de l'argent, ou on essaye de vous voler de l'argent. Et voyez, on retrouve les plaisirs. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui vous contrarient. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez être obligé de lâcher prise par rapport à pour pouvoir, je dirais, avancer. Donc peut-être que, comme on dit, alors je ne sais pas, ça ne fait pas partie de mon langage, mais on me souffle. Peut-être que vous allez lui laisser des plumes. Alors ça ne fait pas partie de mon... Voilà, mais ça se dit, je sais. Peut-être que vous allez laisser des plumes, mais laissez. Parce que de toute façon, pour vous, après, il y a un changement. Parce qu'après, il y a les bienfaits de la vie, les cadeaux de la vie. Il faut juste le faire un lâcher-prise et lâcher. Parce que de toute façon, les personnes ne peuvent pas aller au-dessus de la loi.
La loi, c'est la loi. Parce que de toute façon, regardez, ce nouveau départ avec la carte bleue, puis je dirais que de toute façon, la carte bleue, quelque part, elle a tenu toutes les cartes à côté, et elles sont vraiment à côté, donc elle atténue. Donc la dualité avec quelque chose qui vous emprisonne. Donc peut-être qu'il faut lâcher prise, justement, lâcher prise, tant pis. Alors peut-être que vous allez laisser des plumes, peut-être que justement, il y a de l'argent que on va essayer de vous voler de l'argent, ou essayer de vous rouler par rapport à l'argent, mais voilà quoi. Mais tant pis, lâchez. Lâchez parce que de toute façon, après, il y a des bonnes choses qui arrivent. Puis il y a la paix, ouais. Il y a la paix par rapport à la trahison. Allez, une petite carte. Du ni oui ni non de Mademoiselle Lenormand. Donc vous posez une question dans votre tête, fermée, qui nécessite un oui par non. Pour les personnes qui me suivent, surtout, n'hésitez pas, ne pensez pas toujours à la même question. Allez, et pour les nouvelles personnes, donc si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui. D'accord? Allez, on y va. Voyez, regardez, on a la clé de la réussite. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, c'est ni oui ni non, une petite lumière. D'accord? C'est oui. Et la croix, elle est là. D'accord? Donc voilà, donc c'est ni oui ni non, et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, c'est oui, mais c'est un petit oui puisque c'est très loin. Moi j'ai envie de dire que pour l'instant on ne veut pas vous répondre, c'est ni oui ni non, d'accord? Donc voilà, donc je vous souhaite un très très bon week-end mes petites lumières. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Je vous souhaite un bon week-end seulement ceux qui sont juste en week-end. Et puis, je vous embrasse très très fort. Merci, merci de votre fidélité. Merci de vos petits pouces. Merci d'activer la cloche. Merci pour vos commentaires très gentils. Et je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup. À bientôt.